Depuis longtemps déjà, les automobiles sont équipées d'une transmission comportant un différentiel. Celui-ci permet aux deux roues de l'essieu moteur d'effectuer un trajet différent sans qu'aucune roue ne patine. C'est le cas dans un virage et aussi lorsque les roues passent sur une dénivellation. Le différentiel remplit parfaitement son rôle tant que l'adhérence des roues sur le sol est suffisante. Mais lorsqu'il n'y a plus adhérence d'une des roues, elle se met à patiner. L'autre roue n'étant plus entraînée, le véhicule perd toute motricité. Ce problème peut être résolu par un différentiel autobloquant de type Torsen, et qui a l'avantage d'être compatible avec les dispositifs de freinage anti-blocage de roues. Ouvrons-le pour en découvrir ses particularités. Les deux planétaires, reliés aux roues, sont ici des pignons hélicoïdaux, dont le sens de taillage est identique. À la place de chaque satellite, on trouve deux pignons hybrides composés au centre d'une partie à taillage hélicoïdal qui s'engraine avec les deux planétaires. Et à leur extrémité, ces deux pignons sont liés l'un à l'autre par des engrenages à taille droite. Les deux satellites du différentiel classique sont remplacés par trois ensembles de deux pignons hybrides pour répartir les efforts. Deux cas de fonctionnement entre planétaires et satellites peuvent se présenter. Lorsque les planétaires entraînent les satellites, le mouvement se fait facilement. À l'inverse, les satellites entraînant les planétaires, le mouvement se fait très difficilement. L'angle de taillage des dents a été déterminé pour obtenir des frottements importants qui entraînent un mauvais rendement d'engrainement à la limite de l'irréversibilité. Mais s'il n'y a pas de couple résistant sur la roue, le système est réversible et la roue tourne dans le vide. En ligne droite, avec la même adhérence sur les deux roues et sur sol régulier, la couronne fait tourner le boîtier avec les satellites, et ceux-ci, sans tourner sur leurs axes, entraînent les planétaires, donc les roues. Pour mieux comprendre le fonctionnement, séparons l'ensemble des pignons reliés à chacune des roues. Les deux roues motrices offrent une même résistance à l'avancement, et chacun des planétaires agit sur le satellite correspondant, ce qui tente à le faire tourner. Les deux planétaires, ayant le même sens de taillage, les pignons tendent à tourner dans le même sens. Et comme ils sont reliés entre eux par deux pignons à taille droite, si on les rapproche, on voit qu'il y a blocage. Ce blocage est dû au fait que deux pignons droits reliés entre eux ne peuvent tourner qu'en sens inverse, mais pas dans le même sens. Regardons maintenant le cas du virage. La résistance à l'avancement n'est plus égale sur les deux roues. La roue extérieure va tourner plus vite que le boîtier du différentiel et la roue intérieure moins vite. Les satellites vont donc tourner en sens inverse et ici le fonctionnement du différentiel est possible. La différence de vitesse des planétaires permet aux satellites de tourner en sens inverse. Nous avons vu qu'en ligne droite, avec la même adhérence, les satellites par l'intermédiaire des planétaires sont soumis aux mêmes efforts. En revanche, si une roue perd de l'adhérence, le satellite correspondant n'est plus sollicité en rotation par le planétaire. Et le satellite opposé, rencontrant moins de résistance à l'engrainement, aurait tendance à l'entraîner en sens inverse. Mais les frottements importants entraînent pratiquement une irréversibilité du système. Tant que la roue conserve un peu d'adhérence, il y a blocage.